Coucou les filles, donc voici ma vidéo pour vous montrer en fait ce que j'ai fait de mes fards NYX, donc mes fards, voilà, mes monos. Et donc j'en avais marre un peu de chaque fois ouvrir, fermer quand j'utilisais plusieurs couleurs. Donc, et même question pratique quoi, pour pas remplir tout un petit bac ou quoi, ben j'ai en fait acheté des pochettes CD. Et j'ai fait des palettes que j'ai customisées. Donc voilà. Dans une boîte à CD, ça dépend, vous pouvez mettre jusqu'à 12 fards NYX. J'ai pris, comme je fais du scrapbooking également, ben, j'ai pris des petits cœurs pour pouvoir mettre un petit cœur au haut de ma palette. Donc ça c'est pour la déco. Vous avez besoin donc, c'est vos fards NYX. Une règle pour pouvoir tracer en fait le carré que vous allez placer dans la palette. Du scotch magnétique, donc celui-là je l'ai acheté chez Emma, c'est un magasin qui est en Belgique, je pense pas qu'il existe en France. Donc Emma vend ça pour 3,50 € je pense, et donc c'est de l'adhésif magnétique. Votre boîtier, un couteau très fin à l'embout, un stift pour écrire après le nom. De bonne qualité de préférence pour que ça tienne bien, un fer à lisser, une paire de ciseaux, et ça c'est tout le bordel que j'ai fait pour mes deux palettes. Donc, premièrement, ce que vous allez faire, c'est prendre la mesure donc de votre boîtier. D'abord on retire ce... Vous le déclipsez en fait, vous tirez vers vous, pour pas casser l'embout. Voilà, vous pouvez le jeter. Donc il vous faut un recto et un verso, hein, un pour pour l'arrière et un pour l'avant. Je trouve que c'est plus esthétique. Donc vous prenez votre papier et vous coupez ça. Collez le... Je n'ai pas collé le papier sur le boîtier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste... Bon, pour ceux-là, j'ai utilisé le magnète. Pour celle que je vais faire là, je ne vais pas utiliser ça. C'est pour la déco déjà. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment j'ai dépoté mes fards NYX. Donc mes fards NYX, je vais juste coller le petit sticker ici sur le côté, le petit cœur. Voilà, donc votre boîtier est fait. Ok. Vous essayez vraiment de bien caler le papier sur les côtés. Si vous préférez, vous pouvez coller, mais bon, on va voir on va voir la colle sur l'arrière, donc ça tombe pas, ça tient bien, donc il n'y a pas de problème. Donc vous allumez votre fer à lisser. Alors, une fois que vous avez votre fer chaud, donc je vais vous préciser hein, qu'il existe deux fards NYX en fait, les monos. Vous avez ceux qui ont été créés aux États-Unis, donc vous pouvez le voir ici en dessous, que je ne me brûle pas. Des fards NYX qui ont été conçus aux USA. Donc vous pouvez le voir tout en dessous, hein, il y a écrit This by NYX Included LA, CA 90040 USA. Et sur d'autres, vous pouvez voir qu'ils ont été conçus au sud de la Corée. Donc Made in South Corée, et ici c'est Made in Pro. Je sais pas, pour la première vidéo que je vous avais fait des fards NYX, je vous avais dit j'ai l'impression qu'il y a deux sortes différentes. Et en fait en les dépotant j'ai trouvé... Et j'ai vu que derrière, il y en a qui ont été conçus en Corée et d'autres ailleurs. Donc, ceux des USA, vous pouvez les dépoter très facilement. Donc, comme c'est le même principe que les fards MAC. Donc, je vais vous montrer. On va le remettre
en place. Ah bah mince, je l'ai remis en place mais dans le mauvais sens. Donc je vais vous montrer ceux des USA. Franchement, en 2 secondes c'est fait. Et évidemment, j'ai fait une cata dedans, c'est pas grave. Alors, ce que vous faites, ici vous avez un petit espace. Vous rentrez dedans et vous déclipsez. Voilà, très simple. Très très simple. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder quand même ces petits pots que j'ai mis dans cette pochette. Et quand j'en aurai besoin pour quelque chose, pour mettre des strass dedans, c'est toujours utile et c'est des boîtes toutes mignonnes aussi. J'ai fait, j'avais trouvé une manière, c'était d'abord par l'arrière et après je me suis dit mais s'il y a de la colle à l'arrière du phare, automatiquement si je pousse un peu dedans, il ressortira. Donc comment j'ai fait? J'ai d'abord retiré le couvercle. J'ai pris un morceau de tissu. Vous mettez votre morceau de tissu, craignez rien, ça va pas brûler. Et donc, vous disposez votre phare comme ça, en arrière. Voilà, vous attendez un peu. En même temps, le bleu que j'ai dépoté, hein, je vais le placer, lui, dans l'autre sens. Voilà. Je retire juste celui-là, le blanc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été avec mon couteau, pas dans le phare, à l'extérieur du phare. Et j'ai essayé un peu de décoller, en fait, le phare. Voilà. Vous avez vu, vous avez entendu, hein. Voilà. J'ai retiré le phare comme ça, en passant dans la rayure externe. Et voilà, le phare est sorti. Donc après ça, ce que je vais faire, comme il y a encore la colle derrière, dans certains en fait il y avait beaucoup de colle et dans d'autres pas du tout. Donc celui-là c'est le blanc. Je pense que je vais le mettre en coin ici en dessous. Je vais profiter qu'il y a encore la colle dessus. Voilà. Je pousse un peu. Et voilà. Donc ensuite, ce que je ferai, c'est que juste en dessous, j'écrirai white. Voilà. Donc gardez bien dans l'ordre vos phares. Donc moi, je vais replacer ça ici. Et pour le cool blue, voilà. Même principe que les phares MAC, vous poussez. Et c'est génial parce que là, je trouve qu'il n'y a pas énormément de colle dessus. Et donc une fois que vous avez poussé, comme pour le phare MAC, voilà. Faites attention parce que c'est quand même chaud. Ouais, c'est très chaud. Vous essayez de le replacer vraiment directement après l'avoir dépoté, comme ça tient bien. Faites attention, ne placez pas vos phares trop bas, parce que n'oubliez pas qu'il y a les 2 clips ici des CD. Voilà. Et donc, une chose que j'ai vraiment remarqué dès que j'ai dépoté, enfin que j'ai remarqué qu'il y en avait 2 différents. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, donc moi je vais éteindre le fer là. Regardez, le phare en fait qui vient des États-Unis est presque 2 fois plus grand que le phare qui vient de Corée. Donc ça m'a vraiment déçue. Je me suis dit purée, pour le même prix, enfin bon, je les ai tous achetés chez Chériculture, mais on peut très bien voir que le phare de chez qui a été conçu en Corée est beaucoup plus petit, pas dans, je veux dire pas dans la en profondeur. Donc ça on le remarque pas quand ils sont dans les phares, les boîtiers, hein. Ça on le remarque pas, mais on le remarque très bien quand on les dépote, regardez. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des techniques pour économiser, enfin pour eux, hein. Donc je me demande si c'est vraiment des faux ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je ferai une vidéo. Je vais contacter Nyx Chériculture et demander un peu c'est quoi cette histoire. Donc voilà.